Donc, petite review sur la nouvelle série Star Wars, j'ai nommé The Acolyte. Je vais pas vous mentir, je suis content. Oui, je suis content. Moi, pour mettre un peu de contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que Star Wars, je suis pas un fan d'éther. Je suis pas un kikou Star Wars, mais je trouve ça stylé, comme tout le monde. Les Jedi, les sabres laser, etc. La Force, c'est stylé. Même si, bon, au bout d'un moment, le délire des midi-chloriens en souffle. Mais de manière générale, je trouve ça stylé, comme tout le monde, je pense. Et en fait, quand je vois des Jedi, moi, je suis hype. Ça me fait plaisir. Il y a eu plein de séries Star Wars qui sont sorties pour l'instant en live action. On a eu Ahsoka, que j'avais trouvé sympathique, même si bon, il y a eu des problèmes quand même. On a eu Kenobi, j'ai pas regardé. On a eu Andor, j'ai pas regardé. On a eu Mandalorian, j'ai pas regardé. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi, par exemple, j'ai regardé Ahsoka, mais j'ai pas regardé les autres, c'est parce que dans Ahsoka, on m'a vendu des Jedi. On m'a vendu du sabre laser. On m'a vendu de la force. Et moi, comme je vous ai dit, c'est ça que j'aime dans Star Wars. Donc, quand j'ai vu que la série The Acolyte allait sortir, et que dans le trailer, il y avait énormément de Jedi, je me suis dit, ok, je suis monté dans le train, et pour l'instant, je vais pas vous mentir, j'ai vu le premier épisode, je trouve ça cool. Sans spoiler rapidement, et après, bon, je spoil comme jamais, donc voilà. La série de manière générale, en tout cas le premier épisode de manière générale, j'ai trouvé que c'était un bon début, parce que visuellement, c'est cool, parce que les chorégraphies de combat sont mieux que dans Ahsoka. Dans Ahsoka, c'était... voilà quoi. Que ça soit en intérieur, par exemple, quand on est à... La ville s'appelle Ueda, je crois, ou Uedo, un truc comme ça. Je trouve ça visuellement cool. Quand on est dans les vaisseaux aussi. Après, dans l'espace, je sais pas. Il y a une scène où il y avait... comment elle s'appelle l'héroïne Asha, je crois. Bref, je crois que c'est Asha, l'héroïne. Quand elle était en train de réparer un vaisseau dans l'espace, c'était un petit peu bizarre visuellement, je trouve. Mais sinon, de manière générale, je trouve ça cool. Ensuite, bien évidemment, il y a le fait qu'il y a les Jedi. On a l'ordre des Jedi. On a des Jedi qui vont en mission et il n'y en a pas qu'un ou deux. Il y en a beaucoup. On a des maîtres Jedi. En fait, j'aime ça. C'est ça vraiment qui me fait plaisir avec Star Wars. Donc, tu prends tout ça et t'es censé avoir logiquement quelque chose de cool. Après, bon, pour rentrer dans les détails par rapport à ce premier épisode, je vais pas vous mentir, je trouve le concept intéressant. En gros, c'est dans un contexte où on est 100 ans avant la mise en place de l'Empire, etc. Il y a encore l'Ordre des Jedi. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à un moment, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une Jedi verte qui explique à Son, je crois qu'il s'appelle, le maître Jedi qui est chargé de récupérer Asha, celui qui était son ancien maître avant qu'elle quitte l'Ordre des Jedi. Il y a cette Jedi-là qui lui explique qu'il faut faire attention parce que comme il y a un Jedi qui s'est fait tuer, ça peut être une carte que leurs ennemis vont jouer contre eux, c'est-à-dire contre l'Ordre des Jedi. Donc j'aime bien ce petit côté un peu politique que ça sous-entend derrière, parce que forcément, t'as un ordre aussi puissant que celui des Jedi, il doit forcément avoir des ennemis, donc c'est cool d'avoir abordé ça dès l'épisode 1, et j'espère que ça sera utilisé pendant tout le reste de la saison. Donc ça, s'il vous plaît, ne me suivez pas avec ça, parce que je trouve ça intéressant. T'as aussi le fait que, bah, en fait, t'as des Jedi qui se font tuer, t'as une personne qui est en train de chasser les Jedi, et ça ne peut que nous donner beaucoup de combats. Parce que tu peux pas avoir, premier épisode, une maître Jedi qui se fait tuer, t'as Indara qui se fait tuer au premier épisode. C'est impossible que ça soit la seule. Sinon, la série, elle peut pas durer 10 000 ans. Si, premier épisode, t'as eu une Jedi qui a réussi à se faire tuer et après t'as plus rien, la menace, on va commencer à souffler un petit peu. Donc, à voir où ça va aller. D'ailleurs, en parlant de ça, bon, on apprend au final, dans l'épisode, que ce n'est pas Asha qui a tué... euh, comment elle s'appelle encore Indara. C'est sa sœur jumelle. Moi, je vais pas vous mentir, au début, je me suis dit que ça allait peut-être être quelque chose comme le pouvoir de la Force 2, c'est-à-dire un clone de Asha qui était en train d'effectuer des missions pour je ne sais pas qui, parce que Asha a un pouvoir de la Force, bon, maintenant on le sait, a des midi-chloriens, a un taux de midi-chloriens hyper développé ou un truc comme ça. Mais en fait, non. C'est sa sœur jumelle, donc
Pourquoi pas? J'espère simplement que ça ne va pas être une histoire où à la fin on va avoir un talk no jutsu où on va avoir Asha qui va parler avec sa sœur et qui va lui dire non, laisse le côté obscur, viens avec nous, les Jedi vont nous aider. Non, j'espère que ça va pas être ça. J'espère qu'on va avoir un affrontement entre les deux sœurs et que l'une des deux va mourir. Bien évidemment, ça pourra pas être la méchante. Hein, donc bon, j'espère en tout cas qu'on aura au moins un affrontement, en sachant que pas dans tous les sens, hein, mais c'est parce qu'en même temps, je me remémore l'épisode. En sachant qu'en plus de ce qu'on a vu dans l'épisode 1, Asha ne maîtrise pas la force. Parce que dans la scène où elle essaie de s'échapper de sa prison pendant que le vaisseau était en train de s'écrouler, quand les prisonniers ont essayé de se libérer, enfin s'écrouler, s'effondrer plutôt, ou se cracher, bref, vous m'avez compris, pendant que les prisonniers étaient en train de se libérer, on a vu qu'elle a essayé d'attraper son robot avec la force, mais qu'elle n'a pas pu. Est-ce que la connexion avec la force est brisée? Comme là, elle a retrouvé son sensei. Est-ce qu'il va réussir à terminer sa formation? Bon, on va voir. Mais en tout cas, elle ne maîtrise pas encore la force. Donc, ça peut être intéressant de voir sa progression. J'espère que ça sera mieux fait que dans Ahsoka. Attention, ça aussi, je vais surveiller. Mais pour revenir au point de base qui m'a amené jusque-là, je ne comprends pas comment tu peux avoir un maître Jedi, Indara, là, qui se fait tuer par la sœur jumelle d'Asha d'une manière aussi simple. Je suis désolé, elle s'est pris un poignard, même pas dans le cœur, hein, un peu en bas ici, là, vers ici, et elle a fait... elle est morte à la Yoda. Quand Yoda, il a fait pouf dans les films, là. Bon, ok. Ça m'a surpris. Je pensais qu'elle était blessée, qu'elle allait être blessée, mais ça allait continuer, mais pas du tout. En plus, il n'y a même pas eu un final où t'as la sœur jumelle qui lui met un coup fatal ou... Non. Donc, ok. Les maîtres Jedi sont vraiment faibles. Après, oui, peut-être que vous allez me dire, mais elle était vieille. Non, non, non. Bon. C'est un petit détail, mais en tout cas, ce truc-là, il m'a fait rire. D'ailleurs aussi, en parlant de choses qui m'ont fait rire, les Jedi Loxé, les Jedi avec les coupes à la Killmonger, pourquoi pas, hein? Bon, moi je m'en fiche, mais je trouve ça marrant quand même. Par contre, plus sérieusement, j'aime beaucoup le fait qu'on va avoir les Jedi qui vont être omniprésents dans cette série. Moi, ça me fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, les Jedi, la Force, etc. Et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas uniquement des Jedi pour avoir des Jedi. J'espère qu'on va voir, comme je disais juste avant, des petites tensions politiques entre les Jedi et d'autres parties de l'univers, etc., etc. Parce que c'est ça pour moi Star Wars. C'est ça qui me fait kiffer dans Star Wars, c'est les Jedi, c'est la Force, c'est tous ces trucs-là. En fait, ça me fait kiffer. D'ailleurs, en parlant de la Force, bon, oui, j'ai l'impression que son lien avec la Force est un peu rompu, etc., etc. Mais quand Asha, là, elle, elle s'est écrasée, quand le vaisseau s'est écrasé, elle n'avait pas une égratignure, rien du tout. Alors que à côté, t'as la maître Jedi, elle se prend, comme j'ai dit, une petite dague par là, là, et elle meurt. Bon, bon, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il y a des petits trucs comme ça qui peuvent nous sortir un peu de l'épisode, mais de manière générale, c'est cool. Vraiment, moi, j'ai passé un bon moment en regardant l'épisode. C'est l'épisode de 40 minutes. Donc, j'ai pas eu le temps passer, je trouvais ça cool. Les combats sont cool, les chorégraphies, tout ça, franchement, pour l'instant, j'ai pas vu de truc qui m'a fait me dire ah non, c'est cool. Tout ce qui est musique, bah, c'est du Star Wars, des effets, machin, c'est cool. Visuellement, comme j'ai dit, j'ai pas vu de soucis particuliers, à part vite fait la scène en extérieur quand il réparait le vaisseau. Ça faisait un peu studio, mais c'est pas méchant non plus. L'histoire de base, je me dis pourquoi pas. Il y a sa sœur jumelle qui est en train d'assassiner des Jedi et j'espère qu'elle en tuera d'autres. Donc pourquoi pas. À la fin, on a le petit speech. Un Jedi ne peut pas être tué comme ça, seul un acolyte peut le tuer. Donc je vais voir ce que c'est les acolytes, hein, on va voir. On va voir aussi qui va être le grand méchant, celui qui a appris la force, etc. à la sœur d'Asha. Il a un peu de flow, comme d'habitude, sabre rouge, etc. On va voir ce que ça va donner, en espérant que ça soit pas un pétard mouillé. Et après... Non, il n'y a pas eu de trucs spécialement qui m'ont sorti la série. Hein. Bon, peut-être le côté où tu as des prisonniers, et dont une personne, en l'occurrence Asha, qui avait tué un Jedi, qui sont transportés dans un vaisseau où il n'y a que des robots, alors que Asha, par exemple, elle s'est fait capturer par des Jedi.
c'est un peu facile pour leur évasion, etc. Mais sinon, ça va. J'ai pas encore regardé l'épisode 2. Je me suis dit que je vais faire des reviews épisode par épisode. Parce que comme ça va me permettre de voir vraiment ce que ça vaut d'un épisode à l'autre. Parce que là, je suis content. L'épisode 1 m'a plu. J'ai passé un bon moment. Ça se trouve, l'épisode 2 va faire redescendre tout mon intérêt. Je ne sais pas. Donc, je vais faire des petites reviews comme ça, épisode par épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de l'épisode. N'hésitez pas à me dire si vous avez aussi regardé beaucoup de séries. Je parle des live action, hein. Star Wars, je parle pas des séries, versions animées, etc. Je parle vraiment des séries avec des acteurs. N'hésitez pas aussi, parce que de manière générale, quand je fais ces petites reviews, je suis en live en même temps sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir en même temps sur Twitch. La chaîne c'est Kikuboom avec le tiret du bas là. Le lien est en description dans tous les cas. N'hésitez pas à venir sur Twitch parce que ce que j'aime bien faire, c'est que quand je fais ces reviews-là, en général, je prends des gens après en vocal pour avoir leur avis, pour échanger. Peut-être que les personnes vont apporter des éléments que j'ai pas vus ou des informations que j'ai pas par rapport au lore de Star Wars, etc. Donc moi, je trouve ça intéressant. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2. Franchement, je trouve ça cool pour l'instant. Après, comme je l'ai dit, je suis pas un expert Star Wars, mais moi je trouve ça cool. N'hésitez pas à jeter un œil si vous n'avez pas regardé, même si vous vous dites « Oh non, le série Star Wars, c'est de la D, j'aime pas, je me suis trop fait avoir, ça suffit. » Donnez une chance, donnez une chance. En plus, il y a d'autres séries qui arrivent, donc donnez une chance. Voilà.